I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une vidéo un peu spéciale. Genre, je voulais qu'on discute d'un sujet. Genre, c'est une peur que j'ai. Je crois que j'ai peur du temps qui passe. J'ai peur de vieillir. C'est trop bizarre parce qu'on pourrait croire que ça s'apparente un petit peu avec la peur de mourir parce que plus le temps passe, plus on se rapproche de la mort. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment hyper spécial et spécifique. Enfin, c'est encore autre chose, quoi. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Fiona, j'ai 28 ans et dans moins de 6 mois j'en aurai 29. Et j'ai l'impression qu'en un clignement de cils j'en aurai 30, 40 et 50 et que voilà quoi, ça y est. Le temps il passe tellement vite. J'avais une vingtaine d'années, je suis partie habiter à New York pour faire du coup mon master. Ensuite je suis partie à New York pour faire un stage dans la mode là-bas et puis je suis restée vivre là-bas un petit temps. Ensuite je suis partie vivre en Allemagne, donc Francfort et ensuite Berlin. Ensuite je suis revenue à Paris, là j'ai travaillé pendant un an. Et ensuite pendant le confinement je suis revenue chez mes parents. Alors que je vous cache pas que pendant la période où j'étais en Allemagne et Paris, je voyais pas très souvent mes parents parce que soit j'avais pas le temps, soit je travaillais, soit les billets d'avion étaient chers. Et puis quand c'est moi qui travaillais pas, c'est eux qui travaillaient, parce que mon père il travaille tout le temps, j'ai l'impression. Et quand je suis rentrée, du coup pendant le confinement, je me suis rendu compte qu'ils avaient vieilli. Genre j'ai remarqué sur le visage, déjà les rides, les traits du visage, et les mains. Genre les mains de ma mère, je les avais toujours trouvées trop belles. Genre ma mère elle avait toujours les ongles longs, des bagues trop belles et tout. Et en fait jusque là je me disais moi je grandis. J'avais pas le sentiment de vieillir. Je me disais moi, depuis que je suis petite, je me dis à chaque fois que je passe un anniversaire, je me dis je grandis, je grandis. Mais en fait, là, Fiona, t'as 28 ans, tu grandis plus, toi non plus, tu vieillis en fait. En mode, ça y est, je suis plus une enfant, je suis une femme et j'ai l'impression qu'on nous met grave la pression. Il y a trop de pression sur le physique de la femme. Vous avez jamais pensé, par exemple, ou entendu, jusqu'à 30 ans, une femme, c'est trop beau, mais après, ça y est, c'est le début de la merde. On a tous déjà entendu cette phrase ou on l'a tous déjà pensé. En mode, après 30 ans, on sera plus jamais aussi belle qu'avant. Les hommes, c'est pas pareil. On dit toujours que ils se bonifient avec l'âge, ils s'embellissent après, etc. Mais pour les femmes, j'ai jamais entendu personne dire une femme après 30 ans, elle est plus belle qu'à 25. Faux. Et je suis désolée, mais je suis d'accord avec ça, peut-être parce que c'est les dictats qui me sont rentrés dans le crâne. Les dictats beauté selon lesquels on doit s'acheter 140 crèmes anti-rides parce que sinon on sera pas belle. On voit ça à la télé depuis qu'on est petite. Par des femmes, il y a écrit, c'est des publicités en noir et blanc ou je sais pas. Il y a écrit cette femme a 40 ans et elle est là, elle a pas de rides, elle est là, j'ai pris cette crème et tout. Comme si en fait sur les rides c'était moche en fait, fallait pas en avoir sinon on était plus belle. Donc en attendant ce qu'ils ont fait ça a marché et ça a très bien fonctionné puisque moi j'ai peur de vieillir. J'ai peur de me réveiller et de me regarder un jour dans la glace avec les joues qui tombent, que j'ai les pommettes qui s'affaissent, les paupières qui tombent, les rides au coin des lèvres, des yeux. Et puis le corps, parlons du corps, plus on vieillit du coup, plus on grandit, plus c'est difficile je trouve de rester fit. Si t'as qu'à faire du sport et tu seras fit, oui ok, mais avant, j'étais bien, j'avais pas de cellulite. Être une femme, c'est normal, le corps change en fait, tout simplement. Et puis je sais pas si vous remarquez, mais plus on vieillit, plus quand on fait des excès, ça pardonne pas. Et pour perdre du poids, c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'avant. Là, je parle de moi, vraiment. Moi, avant, je voulais perdre du poids, c'était facile. Maintenant, comment c'est galère. Quand j'étais jeune, je mangeais McDonald's tous les jours et je mangeais trop mal. Je mangeais que de la merde. Je mangeais des kebabs, des tacos, des McDo. Et j'étais comme ça et j'avais pas de cellulite. Maintenant, je mange des salades César, j'ai de la cellulite. Non, mais c'est trop aussi. Et là, je vous parle que du physique, mais il y a aussi, genre, on vieillit dans nos capacités. Genre, vous savez que quand je vais à Paris, genre, il y a le petit frère d'un pote à moi, je l'aime trop, je passe grave du temps avec lui. Si on se couche tard, ou imaginons, on va faire nuit blanche, imaginons. Je vais pas me remettre d'une nuit blanche comme avant. Avant, je faisais une nuit blanche, je sortais, le lendemain, je pouvais faire autre chose. Là, le lendemain, je suis dans le mal, mais dans le mal. Je dors toute la journée, je dors pendant 2 jours. Avant, j'assumais, j'allais au travail le lendemain. Lui, il a 17 ans, il s'en remet le matin. Et ouais, j'ai fait nuit blanche, là je fais ci, là je vais au sport, là j'ai fait un jogging. Moi, je suis choquée. Donc là, je vous parle de vieillir pour toutes ces raisons-là. Donc le physique, du visage, du corps, les capacités. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi peur du temps qui passe. Et ça, c'est un peu plus philosophique. En fait, moi, il faut savoir, je suis quelqu'un de très très nostalgique. Et je vois ça vraiment comme un attribut négatif chez moi. Parce que ça m'empêche d'être heureuse. J'ai toujours l'impression que les plus belles années de ma vie, elles sont derrière moi. Mes amis d'avant, j'avais moins de responsabilités. J'avais mon meilleur ami qui passait en vélo devant chez moi et on partait traîner. Il me portait sur le guidon. Même avec mes copines, ça m'est déjà arrivé qu'on fasse le mur le soir sans que nos parents sachent. On se retrouve mais pour rien faire. Vraiment, ça servait à rien. Juste on était avec notre bande d'amis et on traînait dans notre ville. On n'avait pas le permis, pas de voiture. On prenait le bus ou le vélo. On se voyait tout le temps. Je me rappelle le samedi après-midi. Pourquoi on faisait ça ?
Le samedi après-midi, toutes les filles du collège, enfin toutes mes copines en tout cas et d'autres gens, on se rejoignait derrière la piscine municipale, et il y a les terrains de foot et on allait regarder les garçons jouer au foot. Il y avait les garçons de notre collège ou du lycée et tout qui jouaient leur match, et du coup on allait là le samedi après-midi. Voilà, on n'avait rien à faire de nos vies. Après, j'ai aussi la nostalgie de mes années de danse, parce qu'en fait moi il faut savoir que j'ai fait du breakdance pendant des années et des années et des années, et ça m'a grave construite, vraiment, ça m'a éduquée. Je me levais danse, je mangeais danse, je me lavais les dents danse, je pensais danse, je rêvais danse. Bref, la danse, c'était toute ma vie. Les battles, les entraînements, j'avais mon crew, c'était un peu comme une deuxième famille. On allait de ville en ville, de galère en galère, de rencontres internationales. Bref, ça m'a beaucoup aidé pour parler anglais d'ailleurs. Bref, ma vie, elle était si bien, c'était tellement une bonne période. Et j'étais jeune en fait, j'avais l'impression que dans ma vie, j'avais le temps de tout péter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais le temps de s'épaire dans ce que je veux vraiment faire, de réussir ma vie. Et là, j'ai 28 ans, presque 29, je suis retournée vivre chez mes parents. Pour ceux qui nous suivent pas sur Insta, avec l'expa, on déménage, on est toujours ensemble, hein, vous en faites pas, mais on déménage. Là, je suis revenue vivre avec lui d'ailleurs chez mes parents, le temps qu'on trouve un autre appart ou qu'on sache où on veut habiter, parce qu'on sait pas trop. Juste l'appartement, il ne nous correspondait plus parce que lui déteste vivre en ville. Moi, j'adore, mais lui, il déteste. Et il pouvait pas se garer avec la voiture, et c'était chiant parce que l'endroit où on était, c'était un peu craignos quand même, mal fréquenté et tout. Donc ça me dérangeait pas de déménager. Après, on sait pas s'il veut acheter ou louer, enfin bref. Du coup, pour l'instant, on est chez mes parents en tout cas. On est un peu paumés, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je peux pas acheter avec lui parce que déjà, avec mon métier, les banquiers, ils autorisent pas trop à nous laisser emprunter de l'argent. J'ai pas d'apport en plus, c'est pas comme si j'avais économisé de l'argent. Je suis pas Léna Situation, hein. Genre, je vais vous dire la vérité, je suis pas riche. Je gagne mes sous avec les placements de produits, l'influence, etc. Sur Insta, surtout d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow. Mais je suis loin d'être la plus riche de ce game. Honnêtement, on reçoit beaucoup de choses gratuitement, même des voyages. Vous allez dire, ouais, mais t'es en voyage tout le temps. Ouais, mais j'ai beaucoup de voyages aussi. Ou par exemple, à Abu Dhabi, on était invités par l'Office du tourisme d'Abu Dhabi pour promouvoir un petit peu la ville d'Abu Dhabi. Voilà, on a plein de voyages comme ça qui sont offerts, mais je gagne pas forcément d'argent, je ne suis pas payée. Ça veut dire qu'il faut quand même payer le loyer à la fin du mois, et ça je le paye pas avec des crèmes de jour et des autres trucs gratuits. Du coup, investir dans un bien immobilier, moi je peux pas. J'ai 28 ans, j'ai pas réalisé mes rêves. Je suis dans ma ville de naissance chez mes parents, alors que moi mon rêve ça a toujours été de partir. J'ai pas d'enfants, pas de bien immobilier. Et puis je parlais d'enfants, mais si un jour j'ai des enfants, bah quoi, ma vie ça sera de faire en sorte que eux ils réalisent leurs rêves, eux ils soient épanouis, eux ils sont trucs. Et moi, en fait, je vais veiller à ce que eux ils profitent de leur jeunesse comme moi je ne pourrai plus le faire, puisque je serai plus jeune. Et ça c'est réel les gars, on sera plus jamais jeune. Jamais. C'est fini. Genre, ça y est, c'est fini le temps où nos potes, ils toquaient à la porte, ils sonnaient, nos parents, ils étaient là, hey, y a Mathilde, hey, y a machin. Genre, moi, je me rappelle même du téléphone, on n'avait même pas SMS illimité. Ça veut dire qu'en fait, c'était illimité de 17h à minuit et le week-end, je me rappelle, et pas les appels par contre. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont à peu près mon âge, genre, je me rappelle que quand on s'écrivait des SMS, on écrivait hyper mal pour que ça rentre dans un SMS et que ça fasse pas 2 SMS en termes de caractères. En vrai, par contre, c'est cool. Je dis pas que nos vies d'adultes, c'est de la merde. Juste qu'on doit faire le deuil d'une vie qu'on n'aura plus. Celle où on était jeune, en fait, la jeunesse. Genre, je sais pas si ça vous le fait. Moi, ça me l'a fait récemment pendant les élections. Quand ils font des réformes pour les jeunes, je me dis, ah, tu sais, j'écoute comme si j'étais concernée, alors que ça s'arrête genre à 25 ans. Même le TGV Max, ça s'arrête à 27 ans. J'en ai 28. Enfin, en fait, meuf, t'es plus concernée. C'est plus à toi qu'on s'adresse. Non, mais c'est horrible. En fait, ça veut dire que je suis plus jeune. Aujourd'hui, je suis plus jeune et demain, je serai une vieille. Qui aura peut-être un enfant qui, lui, sera jeune. Mais moi, je serai vieille. Et vas-y, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Genre là, j'ai envie d'accomplir encore plein de trucs. Et puis, par contre, mes parents, eux, ils deviendront vraiment vieux. Donc il y a la question aussi de comment ça se passe, s'il y en a un qui part avant l'autre, etc. Enfin, c'est horrible de commencer à se poser ce genre de questions, mais vous avez jamais remarqué que vos parents, ils sont passés par là avec vos grands-parents? Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, vos parents, bah, ils ont dû faire des choix pour vos grands-parents. Et est-ce qu'on met en maison de retraite? Est-ce qu'on garde à la maison? L'hôpital a appelé, nanana, les résultats, les analyses. Moi, je suis pas prête à voir ça pour mes parents, en fait. Et je me suis jamais posé cette question, parce que pour moi, mes parents, ils avaient encore le temps. Bon, ils ont encore le temps, hein, bien sûr, je dis ça comme s'ils allaient mourir demain. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, là, je suis consciente que cette période de la vie, elle va arriver. Il y a eu la jeunesse, il y a eu le début de la vie d'adulte, et il y aura à un moment donné cette phase-là, en fait. Et avant, elle me paraissait très loin. Mais quand je vois comment tout ce temps-là, il est passé vite, je me dis, en fait, ça va arriver. Et rien que le fait que ça va arriver un jour, ça m'a un coup au moral. Ça me paraissait tellement loin avant que je me disais, mais j'ai le temps d'être millionnaire d'ici là, je leur paierai des maisons, des villas partout. Mais meuf, j'ai rêvé maintenant. Je me disais quoi, je serais chanteuse grave connue, donc mes parents, au calme.
Mais dans quel rêve je vivais? Vraiment, j'avais pas les pieds sur terre. Moi, j'ai toujours été un enfant dans la lune, un petit peu. Oh, et puis, imaginez un jour, c'est moi, j'ai un enfant, il deviendra ado, il va faire une crise d'ado, il va me dire, de toute façon, je te déteste. Et j'aurais tout le temps peur qu'il lui arrive un truc, parce que je sais qu'il va faire comme nous. On l'a tous fait, fuguer, fumer en cachette ou faire des trucs. Enfin voilà, j'aurais trop peur qu'il lui arrive des trucs. Surtout que maintenant, vous avez vu le monde, comment il change aussi. C'est n'importe quoi. Maintenant, tu vas à un concert tranquille, tu risques de te faire piquer avec une seringue, avec de la drogue. Oh, peut-être que c'est plus l'ancienne génération que maintenant, mais j'ai l'impression que dès qu'on a un enfant, on vit pour lui en fait. On fait passer ses passions. Le mercredi après-midi, on doit l'emmener à son activité, mais en fait, nous, on vit plus trop pour nous. Genre les bonheurs personnels et égoïstes, les adultes, les parents, ils en ont plus trop. Parce que plus tu vieillis, sans être parent, juste plus tu vieillis, bah moins t'as de rêves. Je sais pas comment dire. T'as déjà vu un quarantenaire te dire ouais, plus tard, moi je vais faire ça. Bah non en fait. Parce que t'as les pieds sur terre. Par contre, tu dis ouais, mon fils, il est assez fort en physique et en SVT. Ah, il va faire médecine. En tout cas, il en a les capacités. Hein. Donc en fait, voilà, tu parles plus de tes projets, de tes rêves à toi et de tes ambitions et de tes trucs. Tu parles de ceux de tes gosses. C'est genre, tu cherches une suite pour lui, plus pour toi. Pour son avenir à lui, plus pour le tien. Donc en fait, ta vie à toi, elle est où? Moi, j'ai peur de plus vivre pour moi, de plus rien à avoir à espérer de la vie. À titre personnel, en tant que Fiona individu, pas Fiona mère, et pas Fiona et son mec, ils ont fait ci, Fiona et son enfant, ou je ne sais pas, enfin ça se trouve, j'aurai jamais d'enfant, mais c'est vraiment un exemple. La vie, c'est pas léger comme avant. Comme je vous disais, l'exemple des seringues, le monde, il évolue, mais maintenant, il y a des guerres, enfin, il y en a toujours eu, pardon, ça c'est n'importe quoi. Il y a toujours eu la guerre, mais j'ai l'impression qu'on était un peu dans un cocon. Quand on était petit, on n'entendait pas trop parler. Pareil, les attentats depuis 2015, voilà, les plans Vigipirate, les machins, les trucs, on est plus dedans. Moi, ça m'arrive d'avoir peur. Je monte dans un train, je me dis toujours, imaginons, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je me posais absolument pas cette question avant. Pareil, quand j'allais à un concert, hein, je me disais pas, mets un truc à manches longues et vérifie que personne te touche les bras. Il n'y avait pas le Covid, pas les épidémies mondiales, quand c'est pas le truc du singe, là, le Covid. Des confinements où t'es enfermé et tu dois carrément faire une fiche où tu écris une autorisation pour aller faire tes courses. Bref, le monde il change, nous on change. Après forcément, hein, tout ce qu'on a vécu, enfin moi personnellement tout ce que j'ai vécu jusque-là, ça m'a forcément laissé des traces qui font que je suis plus la même. Et peut-être que je suis moins naïve que quand j'étais jeune et c'est ça aussi qui me chagrine. Je suis moins naïve sur l'avenir du monde, ma place sur cette terre. Pour moi, genre c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les gens vraiment bêtes qui arrivent à être pleinement heureux constamment, tout le temps. Ils vont pas se renseigner sur rien, ils vont pas lire, ils vont pas regarder un film qu'ils ont jamais vu, ils vont toujours ah celui-là il est bien, on le regarde. Ils vont pas avoir la curiosité de voyager ailleurs, voir ce qui se passe sur Terre, dans le monde. Ils vont pas se questionner plus que ça sur, je sais pas, c'est triste quand même cette montée de l'extrême droite. Je sais pas, on a vu ça aux élections là. Je trouve qu'on arrive dans une période où on est vachement intolérants les uns avec les autres. Il y a du racisme. Que ce soit au travers les religions, les couleurs de peau, les façons de vivre. On se tolère plus les uns les autres entre humains. On s'aime pas. Voilà. On n'aime pas les gens. Il y a beaucoup de gens qu'on entend dire « Ah, moi, j'aime pas les gens. » Parce que les gens sont cons. Les gens sont jaloux entre eux. Ils se jalousent entre amis, même. Ils s'envient. Moi, je le vois. J'ai fait de la télé. Il y a une partie de mes amis qui a été contente pour moi de l'expérience et une autre qui avait le seum. Bouge-toi. Sois content pour moi. En tout cas, que vas-y, moi, j'ai fait une expérience que t'aurais kiffé faire. Genre, j'ai vu qu'il y a des gens dans mon entourage qui n'étaient pas contents que j'avance. Les mentalités, elles deviennent de plus en plus individualistes et dégueulasses. Je vais taire certains détails, mais je vais vous raconter un truc que j'ai jamais dit. Au moment où j'allais passer en diffusion à la télé, j'étais dans le générique et il y a un compte Snapchat qui a été créé, qui a ajouté toutes les personnes de ma ville et qui me faisait du... Je sais pas si on peut appeler ça du revenge, I don't know, mais la personne se vantait d'avoir en gros... Enfin, piraté mon cloud et d'avoir des photos de moi osée en sa possession et menacé de les faire fuiter. Je m'attarde pas dessus, hein, mais j'avais contacté une avocate et tout le bordel et c'était quelqu'un de ma ville, donc c'est quelqu'un de chez moi. Moi je suis d'une petite ville, hein, vraiment. Donc c'est quelqu'un que je peux croiser, quoi. Enfin maintenant je sais qui c'est, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dur de se dire ça en fait. Au lieu de se soutenir les uns les autres, d'être fiers les uns des autres parce qu'on vient du même quartier, de la même ville, et qu'il y en a un qui fait des trucs, et ben non, on se plombe, on se jalouse, il y a de l'envie. Genre en mode, dès que t'avances, dès que tu fais un truc cool, on veut te niquer. Bref, du coup, j'avais contacté une avocate, et du coup, c'est toujours mon avocate, elle est très très bien. Et maintenant, je la garde sous le coude au cas où j'ai d'autres trucs comme ça, en fait. Bref, je m'écarte du sujet qui, de base, c'est la peur de vieillir, la peur du temps qui passe. Mais oui, en tout cas, j'ai aussi peur de ce que le monde, il va devenir. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler du métaverse.
Vous savez, Facebook, maintenant, ça s'appelle Meta. Et en gros, le métaverse, c'est genre comme un autre univers parallèle, un peu comme... Vous voyez les réseaux sociaux? Bah, c'est une vie qu'on vit sur Internet. Et bien là, le métaverse, c'est comme genre encore un autre monde virtuel. Il y a des gens, ils ont dépensé des millions d'euros dans des tableaux qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais dans leur métaverse, ils ont ce tableau. Et vous savez que moi, j'ai peur qu'un jour, vous voyez la réalité virtuelle, des fois, tu mets un casque, des lunettes, et tu vois tes amis comme si c'était à côté de toi, et tout et tout. J'ai peur qu'un jour, on soit genre confiné, on mette ses lunettes, et on puisse aller dîner ou prendre un café avec nos amis que à travers cette technologie, mais qu'on le fasse plus en vrai, qu'on n'ait plus de vrais rapports humains avec les gens, parce que soit il y aura eu des épidémies, soit on nous aura fait croire que, voilà, enfin, des conspirations, je sais pas, hein, je pète vraiment un plomb là, mais c'est vraiment pour dire que la technologie, des fois, ça a un rôle assez néfaste et négatif, déjà, ça cause des dépressions, les réseaux sociaux, mais j'ai peur en tout cas de jusqu'à quelle place la technologie, elle va nous bouffer le cerveau, voilà, c'est un peu ça. Genre, acheter un tableau pour une vie virtuelle, mais pas ta vraie vie de ton chez toi. Je comprends pas l'utilité, même si je travaille sur les réseaux sociaux, donc je peux pas dire que ça a aucune utilité, le monde virtuel, etc. Genre, mais je pense que moi-même, je cherchais quelque chose, je cherchais une acceptation, je cherchais d'être valorisée, je cherchais quelque chose, ça c'est sûr, parce que j'avais pas confiance en moi, parce qu'on en avait déjà parlé, mais d'avoir été harcelée à l'école, etc. J'avais un manque de confiance qui fait que genre, de parler avec les gens, de me faire des potes virtuellement comme je vous parle, de me sentir écoutée, etc. Bah ça me faisait du bien, ça me fait du bien. Mais en tout cas, plus le temps passe et moins je trouve ma place parce que c'est trop fake. Voilà. Même si on est là en mode on veut du vrai, nanana, les gens ils ont de plus en plus conscience qu'il faut pas retoucher ses photos, qu'il faut pas nanana, mais il y a encore trop de gens qui le font et du coup on se compare à des trucs complètement inexistants. Je trouve de moins en moins ma place et je me trouve de moins en moins jolie. Tout va bien. Mais on va tous vieillir, on va tous avoir des rides, on va tous perdre nos cheveux, on va voir nos parents mourir et puis nous aussi on va mourir. Voilà. Après, il faut voir le positif, hein. On va continuer d'évoluer, de faire de nouvelles expériences, de nouvelles choses. On va peut-être faire des enfants, on va passer des caps dans la vie, on va les voir grandir, on va voilà, les voir s'épanouir. On va passer du temps avec nos proches, on va apprendre de nouvelles compétences, j'en sais rien. On va quand même du positif dans le reste de la vie qui nous reste à vivre, puisque 28 ans, ça y est, j'ai encore une bonne moitié de vie en pleine santé, Inch'Allah, j'espère. Bref, fallait que je termine sur une note positive en cette fin de vidéo parce que je suis comme ça. Je suis toujours quelqu'un d'hyper positif normalement et je me laisse pas trop déborder par ces émotions-là. Mais je vous ai vraiment montré, et c'est vraiment très très rare, le côté un peu bresson de ma personnalité, le côté un peu dépressif. Genre j'ai l'impression que là, vous et moi, on a discuté tard le soir dans une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et la vérité, c'est que même si je vous ai dit tout ça, je suis quelqu'un qui a jamais lâché mes rêves. Là, mon rêve, par exemple, ça serait de vraiment percer sur YouTube, parce que faire du contenu, c'est mon métier, plus sur Instagram, du coup. Mais j'aimerais en vivre mieux, je vais pas le cacher, j'aimerais en vivre mieux. Parce que là, je suis toujours pas michetonnable. Non, mais en vrai, je sais que je vais pas lâcher. Il y a une citation qui dit parfois, le bonheur, c'est de regarder la vie autrement. Et I feel it, au lieu de penser à tous les aspects un peu bressons du temps qui passe, je vais plutôt penser aux choses qu'on a acquises. Genre, comme on dit, je remercie le premier connard que j'ai croisé car grâce à lui, j'ai su reconnaître le deuxième. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup moins naïf, que ce soit dans le côté pro, le côté perso, tout, que quand j'avais 20 ans, ça c'est sûr. Même je suis plus rigoureuse dans mon travail et je veux vraiment aller loin. Partager plus encore avec vous, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. En vrai, je sais pas quel âge vous avez, dites-moi quel âge vous avez dans la vidéo. Mais j'espère que cette discussion qu'on a eue, elle va vous faire un peu réfléchir parce que genre, si vous êtes jeune, ou même si vous êtes moins jeune, juste profitez. Profitez de maintenant. Parce qu'un jour, vous serez nostalgique de la période de maintenant. Je sais que là, je suis nostalgique de mes périodes où je dansais, ma période où j'étais plus jeune, etc. Mais en fait, un jour, genre dans 10 ans, je serai nostalgique de cette période où je faisais des vidéos sur YouTube et c'était cool et nanana. Donc en fait, voilà, profitez vraiment de l'instant présent. D'ailleurs, présent, present, en anglais, ça veut dire cadeau. Le présent est un cadeau. Et du coup, je m'auto-donne le conseil, là, profite de maintenant. Faut arrêter de vivre dans le passé, s'inquiéter du futur et juste vivre dans le présent. Et moi, ça, j'ai du mal des fois. Ok, je suis revenue chez mes parents, ok, j'ai fait des pas en arrière, mais j'ai un toit au-dessus de la tête. Je vis de ma passion. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre. Et honnêtement, à part des caprices comme je veux trop un sac Chanel, bah je manque de rien. J'ai à manger tous les jours dans mon assiette. J'ai perdu des amis, oui, mais au final, je me dis que c'est plutôt eux qui m'ont perdu parce que moi, je donne corps et âme aux gens que j'aime. Et puis quand j'y pense, quand on vieillit, c'est pas qu'on perd nos rêves. Je pense juste qu'on change d'objectifs et qu'ils sont plus adaptés à notre nouveau nous. Et ces objectifs-là,
nous tiennent autant à cœur. Juste, c'est plus les mêmes, c'est plus de notre âge. Enfin, on verra bien. Pour l'instant, moi, j'ai mes objectifs. J'ai l'impression que je suis un peu encore une enfant qui rêve de, voilà, c'est hyper sur YouTube, faire des trucs par rapport aux autres personnes de mon âge, aux copines que j'ai qui, elles, ont déjà des enfants, elles sont mariées, etc. J'ai l'impression que je suis un peu en retard. Mais je m'en fous, j'ai mes objectifs, je bosse hyper dur pour, et on verra bien. Je sais pas si vous m'avez écouté jusqu'au bout, vous m'avez vraiment écouté jusqu'au bout. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, commentez, je suis un fromage blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu, on aura une autre qui sortira mercredi prochain à 18 h, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous aime de ouf, merci pour vos retours à chaque fois, surtout sur Insta, j'en ai beaucoup, mais même sur YouTube, franchement, parfois vous commentez mes vidéos, et genre ça me fait grave plaisir, c'est pour ça que je réponds à tous les commentaires tout le temps, même sur TikTok, franchement, tous les endroits où vous êtes actifs, ça me fait toujours hyper plaisir. Genre pour vous, ça va juste être mettre un commentaire, mais en fait pour moi, ça va vraiment être un signe de soutien de ouf, et genre ça me conforte dans ma tête que j'ai choisi la bonne voie, la bonne vocation, le bon métier, parler aux gens, faire transmettre des choses, partager des choses, que ce soit des bons plans ou aussi des pensées, des conseils. Et franchement, ça fait grave du bien et ça donne la force, donc merci beaucoup. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux et tout et tout. Et moi, je vous fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!